On a besoin des régions et des collectivités parce que c'est eux qui sont les gardiens du dernier kilomètre finalement. C'est-à-dire que c'est eux qui répondent concrètement aux besoins, aux préoccupations des gens, des citoyens, des habitants de telle ville ou de telle région. Ces travaux-là sont vraiment pour nos territoires, pour apporter de l'Europe une vision sur le sud de l'Europe, par rapport au bassin méditerranéen où nous on est en ligne directe. Et avec Renaud Muselier, nous jugeons qu'il est absolument indispensable d'avoir une alliance de l'ensemble des régions de la Méditerranée, européenne, mais au-delà, c'est-à-dire du Moyen-Orient et également sur le continent africain. Pour faire avancer des projets de coopération qui sont très concrets à un moment où les relations politiques d'État à État en Méditerranée, au nord, au sud, entre le nord, entre le sud, sont un peu compliquées, délicates, parsemées de tensions, etc. Connaissant bien l'Europe, moins on fait lourd, mieux on se porte quand même. Donc il faut plutôt, comme l'a dit le commissaire européen, déjà s'orienter un peu comme ça existe sur d'autres parties du monde ou en région, ou dans différentes régions d'Europe qui sont déjà dotées de ce dispositif très souple et léger mais efficace. L'idée de la macro-région nous permettra de travailler ensemble et d'avoir une mutualisation, que ce soit aussi bien sur l'innovation, sur l'expérimentation, que sur l'application d'actions. C'est pour cela que nous, les Corses en particulier, mais aussi nos collègues des Baléares, de Sardaigne, de Sicile, grecs, croates et autres, nous sommes très soucieux de faire entendre la voix des territoires insulaires. Et c'est ici, à Méditerranée du futur, que des patrons de collectivités de cette nature, de villes, de régions se rencontrent pour dénouer des problèmes. Comment est-ce qu'on préserve nos ressources, comment on y accède, comment est-ce qu'on fait pour que les nappes phréatiques soient propres et ne se vident pas. Bref, c'est l'eau du robinet, l'eau. D'abord, donc c'est un sujet qui est on ne peut plus concret. Ma priorité, c'est toujours la même, c'est l'action. Et le résultat. Vous savez, moi, je suis un diagnosticien, je suis un médecin, il me faut un diagnostic, il me faut un traitement, il me faut un résultat. Et là, on se sert de ce qui a déjà été voté par l'Europe. Vous savez qu'on s'est quand même assez bien servir de l'Europe ici. Ça a été voté en mai, on est déjà à l'action. Tout d'abord, bien sûr, les économies d'eau, faire en sorte que nous utilisions la bonne quantité d'eau au bon moment. Et je pense à l'aspect industriel, je pense à l'aspect agricole. Les échanges académiques et scientifiques, où nous essayons, entre universités, du pourtour méditerranéen, de trouver des solutions techniques, scientifiques, innovantes en matière énergétique, en matière de gestion de l'eau. Et puis nous avons aussi, comme je l'ai indiqué, ce travail sur la connexion entre l'Europe du Sud, donc, que nous incarnons avec la région sud, mais également avec la péninsule ibérique et avec l'Afrique. Ce qu'a fait la Méditerranée, depuis toujours, depuis le début, c'est, depuis l'Antiquité, c'est la circulation des hommes, la circulation des marchandises, mais aussi des idées. Et les îles sont sur le passage, sont des lieux de passage. Donc nous entendons bien évidemment les territoires insulaires être très présents dans cette macro-région méditerranéenne. La priorité c'est l'eau, le thème c'est l'eau, la vie c'est l'eau, c'est le moins conflictuel et en même temps on ne peut pas vivre sans eau. Donc l'eau c'est essentiel.